Mais sérieusement, à chaque fois que je fais ces événements-là, je finis d'une manière que j'ai jamais fini dans aucune course professionnelle. Tu sais, regarde, là, j'ai des bikes à 20 000 $, puis j'avance pas plus vite. Il faut s'entraîner, les gars et les filles, si vous voulez être bon. Puis dis-moi, j'ai ma technique de l'écureuil dans ce temps-là. J'essaie de couper à bord en deux, je la mets dans mes joues, puis j'ai un tube pour respirer au milieu de la bouche. Je sais pas vous autres, si tu prenais tes gels, là, pis t'avais tout le temps un peu du sable dans la gueule, tu sais, puis là, tu te rinçais avec ta gourde, t'as tout le temps un peu du sable dans la gueule. Ce qui fait, c'est qu'à un moment donné, tu mangeais comme une pute. Si on arrive à se tenir debout, et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la pédale. Gros merci à Chrono, encore une fois cette semaine. Particulièrement un gros merci. Ici, c'est les gourdes qu'on a utilisées ou que j'ai utilisées à Graveluzza, puis sont maganés en tabarnache. Fait que je les ai usées, sont sales, je mange encore de la terre, fait que grâce à Chrono, qui était là d'ailleurs sur place à toute ta Graveluzza. boîte, là. Non, Ton peanut butter qui était pogné ici, là. toute ma boîte est encore là. Si vous regardez bien sur ma rose, c'est dégueulasse encore. Mais tu sais quoi? Je les aime, ces gourdes-là. Donc, merci à Chrono. Nutrition sportive pour des sportifs d'endurance de salon et ou plus pro comme Antoine. C'est fait au Québec. Merci beaucoup. Oh, t'es rendu pro, mon gars. Merci, Chrono. T'es redevenu pro. Merci, Chrono. Non, justement, j'ai eu l'illumination que déjà, j'en faisais vraiment plus d'événements, mais là, des événements compétitifs que j'essaie d'y aller, pour moi, c'est fini. Ben, Du moins, écoute, pour on le moment. va revenir sur Graveluzza parce que ça a été notre highlight de la semaine passée. Ben, le mien, en tout cas. Puis, ben oui, écoute, Chrono était là, donc gros merci parce que ça a été pour Dave et moi, un 80 km, ben, c'était quand même épique, man. C'était quand même épique. Oui. Là. On a roulé quasiment ensemble tout le long. On avait peut-être une différence de, je sais pas, 6, 8, 9 minutes, je sais pas trop, là. C'est quoi la différence de temps? Fallait dire 6-8 watts. 6 watts. Ben, c'est à peu près Non, ça. mais c'est ça que tu sais, on est à peu près de forme équivalente. Des fois, c'est le fun Ouais. d'aller à son pace plus, Ouais. puis on se rejoue. Moi, j'étais allé à mon pace parce qu'à un moment donné, je t'ai vu partir en fou. Puis là, je suis comme, ben, fou. C'est juste que je t'ai vu partir avec un rythme, tu sais, au début, où est-ce que j'étais là, vraiment, ça te tente là, de faire ça. Fait que je fais comme, oui. vas-y, mon gars, puis moi, je vais aller à mon pace. Puis, tu sais, ça a été un 80 km fabuleux. Puis pendant ce 80 km-là, ou juste avant, en fait, on a vu partir Antoine, qui avait l'air bien angoissé. Après ça, je l'ai vu passer pendant la run, puis bien en arrière du peloton de tête. Puis, qui avait l'air à tirer une gang de Joe Blow en arrière de lui. Puis à la fin, c'est à peine si on l'a vu parce qu'il était à côté, il s'était à côté bien raide. Fait que, Côté dans le c'est- bowl. ouais, c'est à côté dans la barrure, mon gars. Puis ça a été un gros samedi la semaine passée pour la gang de Graveluzza, pour ceux qui ont participé, ceux qui ont organisé. Puis malgré la pluie, je tiens à dire, ce fut un succès, personnellement. Je le dis, là. Certainement. C'était, à part le mal de yeux pendant 2 jours après, pour le reste, on a été chanceux parce que oui, il mouillait, mais on n'a jamais eu froid beaucoup. Non, c'était parfait. Donc c'est ça qui est cool quand même du mois de juin, juillet, août. Tu sais, on peut faire des courses, peu importe la météo. On peut avoir du fun quand même. Moi, j'ai adoré de voir. Tu sais, j'ai fait des événements de gravel beaucoup il y a 5-6 ans, puis je reviens un peu de temps en temps, puis de voir comment cette organisation-là a nailé le genre de. Le récréatif et le purement compétitif ensemble. Donc, c'est-à-dire que tu peux aller là puis filer comme si que c'est aucunement une course. Puis tu peux aussi aller là juste pour courser puis filer qu'il y a un événement, mais chill, puis que toi, tu vas faire une vraie course. Comme quand on faisait des courses sur route il y a 10-15 ans, comme il en existe encore aujourd'hui. Fait que c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Mais il faut choisir ce qu'on fait. Comme Antoine le disait, qui s'est pointé dans la course, mais qui finalement voulait peut-être faire plus une ride de gravel. Mais... Ouais, je pense que... Il y a un micro qui griche. Ah, c'est la pluie. Il pleut-tu chez toi, Dave? C'est chez nous, il pleut, là. Ouais, moi, chez nous, il mouille pas fort. Ok, genre, je me suis mis Il mouille pas fort depuis tantôt, vous l'auriez entendu. Non. Moi, il s'est mis à pleuvoir, là, mais c'est la vie, mon Antoine. Hein. Moi, je propose qu'on garde ça dans le podcast parce que cette pluie-là. On parle de Graveluzza, puis il pleut. ouais, Hey, désolé. Puis il pleuvait encore quand on lavait nos bikes le soir, puis le lendemain. Puis il n'y a plus, man. mais moi, je suis rentré lavage, chez puis nous. le 3e lavage, puis le 4e déjeuner, M. Frodon, j'en revenais, j'étais plus capable, man. De me faire Mais je mouiller suis avec rentré mon chez linge nous, propre puis après.
je me suis dit, j'ai pas le choix, il faut que je le lave. Parce que je l'avais Hein? pas lavé après la course. Il y avait un line-up pas possible. Ouais. Là, je plug. L'an passé, l'été passé, je me suis acheté un nouveau pressure washer. Je le branle. Est-ce qu'il m'a sauté dans les mains? Le truc a arrêté de marcher. J'étais fou. Flambette. Flambette, j'ai lavé 2 Ben, fois. Là. Je l'ai utilisé en 2 tout cas- fois. Puis il a arrêté de marcher. C'est que j'ai tout été obligé de laver comme je pouvais avec rien que la hose. Mais ça prenait définitivement une job Ah de non. pressure washer. Ça fait que j'étais vraiment déçu. Là. Ça a été une course, pour ceux qui veulent aller voir les images sur Instagram, là, la gang de KO TV était venue filmer. Je suis pas sûr qu'il aurait pu avoir un moment plus épique. Là. Ça a été une course crottée, là, mais crottée à un autre niveau que crottée. Puis, tu sais, moi, j'avais jamais fait ça dans ma vie, une course de gravel là, de ma vie. J'avais jamais fait ça. Là. Puis, je savais pas, là, je pense que j'avais sous-estimé le niveau de crotté possible. Puis, quand je suis revenu le soir, tu sais, genre, c'est un cas de tu te déshabilles comme sur ta pelouse, puis tu laves tout au pressure washer, puis pas à hausse. Là. Moi, j'avais même pas sorti mon pressure washer. Là. J'étais à hausse, puis j'étais là, ah ouais, ok, non. Ah non, Ça se passera pas, là. ça se passera pas, c'est impossible. Puis même au pressure washer, là, à fond, là, une première shot, une fois qu'il est sec, puis tu fais comme, ah, non, il est pas propre finalement. Pas propre encore. Faut que je recommence. Hein? Puis là, tu recommences à laver, là, puis d'un crack, puis ton siège, puis tu sais, en dessous de ta selle, puis il y a des places que je savais même pas. Mes souliers de course, là, puis pour le fun, c'est ça qu'on se dit avec Dave, maintenant, on envoyait passer qui étaient avec leurs souliers de racing, là, Vélo de route ouais. blanc, là. T'as dit qu'ils ont fait un saut. Mais, hey, moi, mes shoes, j'avais plus de place. J'avais plus de place dans mes orteils. C'est tellement que la merde, elle rentrait dans les grillages. Les petits grillages d'aération en dessous, j'avais de la boîte dedans, à côté. Ah non, mais moi, sincèrement, j'ai jamais eu de la boîte de même de ma vie. Bon, OK, J'ai c'était fait quand même des exceptionnel, courses. là. J'ai fait des courses tu sais, des chemins blancs ou des affaires de même avec de la Ouais. pluie. Tu sais, j'ai fait le fameux Strade Bianche dans la pluie. Là. Ouais. J'ai jamais vu de la boîte qui gommait de même. Moi, je l'ai déjà vu, mais en vélo de montagne Rien. seulement. Quand j'étais jeune, Mais- puis que les trails n'étaient pas en poussière de pierre, qui n'étaient pas drainés, fait que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vu Ben, ça. écoutez- Je pensais à ma mère quand j'étais ado qui disait Qui lavait reste tout ton ça. linge dehors, reste fille! Avant de le mettre dans la laveuse! Puis là, le lendemain, il y avait plein de marde dans la laveuse pareil. C'était ça cette semaine. Ça a pris 3 jours s'en remettre. Fait que, tu sais, pour ceux qui, comme moi, qui était à sa première fois, puis ceux qui veulent le faire l'année prochaine, là, tu sais, je pensais pas dire ça, mais je nous souhaite des conditions similaires. Je sais que c'est weird, là, mais il y avait quelque chose de tellement épique. Ah ouais, je trouvais ça fou raide dans la tête de passer à travers, premièrement, notre circuit. Je parle du circuit de 80. Le circuit de 140 c'était le même, mais comme un peu plus étendu, tu sais. Mais on passait à travers les mêmes sur le endroits. lac. Hein? Nous autres, man, on avait un passage là, au bout du lac, même Frémagog. Là, il y a un mont de ski par là-bas. Là. Ouais, AZ. Ouais, AZ, ouais. C'est ça que vous avez Mais descendu. là, on est monté là-dedans, on descendait ça dans les trails, Ah ouais. man. C'était hyper technique, vite. Puis là, t'avais le lac en avant, c'était tellement Ah, beau, c'est mais là, beau. tout le Ah monde non, on n'a pas eu foutait ça, le camp nous. dans le champ parce que c'était comme... On voyait rien, des virages à 90 que c'était pas comme instinctif de vouloir aller là. Tout le monde se pétait à la gueule. C'était... Mais c'était quand même épique, là, tu sais. cocasse. Ah, Fait que quand c'était- t'arrives là, tu te rends compte, en fait, tu découvres le chemin, tu sais, comme un peu sur le coup, tu sais. Je veux dire, tu reçois le GPX comme 24 heures ou 48 heures avant. Fait que tu sais un peu ça va être quoi le chemin, mais cette année, il y avait plein de chemins privés. Donc, des chemins que tu n'avais jamais fait et que tu pouvais jamais faire et que tu pourras jamais refaire. Fait que nous autres, quand on a fait la run, tu sais, des 2 premiers tiers, le 80, les 2 premiers tiers jusqu'au 2e ravito, je veux dire, c'était, somme toute, une course de gravel, j'avais l'impression, normale. Tu sais, comme, wow, c'est quelque chose, on force, on travaille fort, il y a de la boîte, c'est malade. Tu sais, puis là, au 2e ravito, on jase un peu, on se pacte, puis là, on repart. Quand on est reparti au 2e ravito, là, personne pouvait imaginer ce qui s'en venait. Puis c'était d'autant plus drôle que, tu sais, les ravitaux d'un course de gravel, c'est vraiment trippant parce que c'est aussi un petit party, là, tu sais. Je veux dire, il y a plein d'affaires, les gens Surtout sont... le deuxième, ils se il était- chassent. Ah ouais, c'était il était quand le fun, tu sais. C'est un spot Il- nice. Là. Il y avait un gars qui était là pour laver bicycle avec un pressure washer, justement, puis tu sais, j'étais là comme, ah, je vais peut-être faire laver mon bicycle. Ouais. On repart.
À quoi bon, finalement? En repartant, on rentre dans le bois, mais je veux dire, moi, je savais pas, là, je savais exactement c'était où la route normale, parce que je passe là en vélo de route, mais jamais on coupe dans le bois, parce que c'est un terrain privé. Puis là, on coupe dans le bois, super organisé, puis on rentre, mais on rentre vraiment dans du single trail, mais comme... Le trail de 4 roues, là, ouais. Ah, ben, 4 roues, genre, tu mets ton 4x4 sur ton 4 roues, là. Ouais. Tu restes fourré, là, ouais. Puis là, on est arrivé là, puis c'était genre le chaos, là. C'était le chaos. T'sais, on devait être dans une côte à 12-14% de bouette, mon gars, là, avec le monde qui pensait être capable de la monter. Mais je veux dire, tout le monde qui 100% des cyclistes qui pensaient être capables de la monter, tu les voyais arriver et tu faisais comme, ouais. Il va tomber sur le côté à un moment donné comme un cheval, comme de fait. Pouc! Puis il repartait, puis on se déclipait, puis on montait. Toi, tu as dû la monter parce que t'es bon, là, Antoine. Mais Je l'ai quasiment eu. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! hey, parce que J'ai quasiment eu, mais j'ai fini sur à le pied sec, aussi parce que ça serait nous, ce qui est tough, mais moi, je l'avais déjà fait, ce moi passage-là. aussi. Les C'est ça, je 100 l'ai dit à JP, les toi, 100 B7, on toi, passait ouais. à l'envers. Nous, on l'a déjà fait de l'autre bord. Oui, je le savais, Ouais. j'étais où? J'ai pas tu le temps m'en as de pas te le dire. parlé? J'ai peu de temps. J'étais trop pressé de. Ah oui, de ah rouler. oui. Parenthèse, on rentre dans le bois, puis là, on est tout en fil. Puis il y a une fille en avant de moi, puis on est quand même, on est dans le premier tiers. Fait que on n'est pas, on n'est pas des slow-mo, mais on n'est pas non plus dans une compétition de débiles, mais on est quand même dans le premier tiers, du. Fait que là, on roule, puis on est tout en train de découvrir ce qui se passe là. On est tout comme, OK, on va, c'est ça, c'est deux trails, deux tracks de 4 roues. Fait qu'on est dans le track de droite, puis on essaie d'avancer, tu sais. Puis là, à un moment Méchant donné, David, il passe à gauche. le style d'épée de David qui passe à gauche, vion! Puis là, il y a la fille qui crie en avant de moi comme, hey, on n'est pas au championnat du monde! Ouais. Puis là, je vois juste David passer, puis je suis comme, style d'épée. Ben non, en fait, je suis juste vraiment plus à l'aise que vous dans le bois. Je suis pas épais. Je veux dire. Ouais. Je vous ai juste mis 10 minutes pendant 1 kilomètre. C'est ça qui est arrivé. Je veux Ben, dire, c'est pas- moi, c'est c'est ça pas ma tout à vitesse. fait Je peux pas aller vrai. moins vite que ça. Je forçais même pas. C'est juste quand t'es à l'aise en technique, t'as fait ça Ouais, toute ta ouais. vie. C'est Mais c'est juste qu'on on Mais sait pas ouais, où est-ce c'est- qu'on s'en allait. C'est parce qu'on savait pas ce qu'on je s'en sais allait. bien. Fait qu'on était un peu comme What the f. Puis là, ben écoute, quand on est arrivé dans le peanut butter mud, là, c'était ça, là. Tu sais, comme boy, là, on en avait partout. Anyway, c'était épique, mon gars, c'était épique. La dernière ligne droite qui était aussi une trail de 4 roues, un peu, tu sais, avec deux trails de roues là, qui étaient bien droites. Où est-ce que là, t'avais de la pluie d'en face. Tu voyais pas trop à cause de tes lunettes, mais tu pouvais pas les enlever parce que justement, tu allais avoir de la terre dans les yeux. Puis il y avait tout le temps quelqu'un qui était un peu en avant de toi, qui était puis t'étais moi, j'étais à 30, 32, tu sais, à peu près. Fait que ça roule vite. Tu sais pas s'il y a des trous, tu sais pas si ça va virer. Il y a tu des sais roches pas si... oranges, des fois. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Il y a des roches peinturées orange, de faire attention. Puis là, c'est comme, t'as aucune idée de ce qui s'en vient, pour vrai. C'est comme un genre de advienne que pourra, tu sais, puis tu roules. Fait que là, t'avais une bonne vitesse. Anyway, je dirais, à la fin de ça, c'était malade, t'arrivais. C'était cool, puis, ce secteur-là. Tu croirais ouais, comme des secteurs un peu comme Paris-Roubaix, beaucoup plus faciles, mais je veux Ah dire, ouais. l'ambiance, là, tu rentres c'était dans malade. une tranchée puis tu ressors l'autre bord. C'était Moi, malade, je me pour suis vrai. fait 4-5 km avant, là, j'étais au bout de ma vie. Là, je savais plus j'étais où, mon Garmin. Ah marchait ouais? plus. Mais T'es sérieux? mais j'ai fini sauter, mon homme. Là. Ah oui, hein? Aucun esti de bon sens. Toi, Je ça suis t'a fini parti- sauter? Ah, mais complètement. Mais sérieusement, à chaque fois que je fais ces événements-là, je finis d'une manière que j'ai jamais fini dans aucune course professionnelle. Voyons. Parce que quand t'es pro, t'es juste tellement fort, puis tu fais ta job, Ouais. tu forces, mais t'es comme tout le temps capable de T'es récupérer. capable, Puis un moment donné, ça va juste trop vite. Tu sais, tu peux juste pas suivre, mettons, Pogacar. Puis Tu là, continues à ta vitesse. puis là, après ça, tu continues avec le gruppetto à une allure qui est extrêmement vite, mais que pour toi, tu es entraîné pour ça. Puis tu finis fatigué, puis des fois, tu vas faire, mettons, tu vas basculer, tu fais un effort extrêmement fort, mais tu es capable de le faire. Tu n'es pas au bout Ouais. de ton énergie. Tu sais, tu es comme toujours dans une sorte de zone de contrôle. Tu as mal aux jambes, tu as de l'acide lactique, mais là, c'était même pas ça. Là, je finis, j'ai pu à rien dans la Pour cage. vrai? Ça me surprend. Vidé. Parce que, tu sais, de l'endurance, là, je veux dire, j'étais encore bon sur 3 heures, là, ça peut encore s'étirer jusque-là. Tu sais, mettons, je suis parti dans le premier groupe pendant
je sais pas, à peu près 30-40 kilos. Puis là, il y avait une longue côte après ta 35 kilos. Puis là, ça allait comme. Là, il fallait que je commence à piocher. Puis j'étais comme, hey, j'ai-tu pas envie de piocher là, pour être avec Il reste 100 Joe Blow que je connais pas. Là. Je me rendrai pas à cette pace-là. Fait que je me suis relevé pour me trouver une gang de chums et être comme, hey, on fait ça à ride ensemble, on a du fun, puis tout le monde tourne. Là, je suis comme dit, il y a personne, on va tout pas gagner. Là. On fait une ride, puis on a du fun, genre, puis on roule bien ensemble. Puis là, tout le monde était à peu près sur le même niveau, puis c'est ça qu'on se met à faire. C'est qu'on roule ensemble, ça va bien. Mais là, il y en a tout le temps un, il rentre dans les bosses, il roule trop vite, il arrête en haut, il ralentisse. Puis j'étais comme, puis quand je vois ça me rend fou. Mais c'est que là, mais ça, en avant, j'ai roulé non-stop. Pas donné. Puis là, j'étais comme, je veux pas de boîte dans ma face. C'est que j'ai comme roulé pendant 90 km. J'ai roulé non-stop jusqu'au deuxième ravito là, que tu parles. Ouais. Puis là, j'en pouvais plus. J'avais envie. Là, j'arrête de pisser. Je mets de l'eau dans mes bidons pour pouvoir me rincer les lunettes. Puis là, tous mes chums sont partis. Je me suis retrouvé tout seul avec un autre de mes amis, là, lui qui est propriétaire de l'étape, là, un bike shop. Quand tu m'as dépassé, t'étais avec lui, ouais. Mais toi, je t'ai pas vu. Ouais, je t'ai jamais vu quand je t'ai dépassé. Il restait 10 mais ouais, km. Là, t'as dit, j'ai roulé avec Nado. comme si j'étais un participant quelconque. Puis là, je bouchais là. Antoine, avec 8 décibels. Moi aussi, j'étais mort. Mais c'est vrai que vous alliez pas si vite que ça. De ce que je connais de vous. Hey, Nado, un moment donné, on roule ensemble. Puis là, on monte une bosse, j'étais plus capable de suivre. Je t'ai dit, j'avais plus rien. Lui non plus, man. Il est en arrière de toi, asti. Puis là, il me voit, puis là, il arrête. Il est comme, asti, on a roulé ensemble de la journée, puis là, il m'attend. Puis là, c'est lui, 10 km plus tard, c'est lui qui était sauté, qui avançait plus. Mais j'ai fini, là, j'avais plus rien. Mon chum, Ben Simard, il m'a ramassé, là. J'étais dans ma bulle, il vient, il fait comment, hey, Tony, let's go. Puis là, il m'a amené jusqu'à la ligne, lui, il roulait hyper vite, là. J'étais complètement sauté, là. Puis une once d'énergie. Là, je finis la course. Jules, ça faisait 1 heure qu'il attendait, pas de rain jacket, dans ton fils. Mon fils, il attendait que j'arrive. Puis, parce que là, le 80, le monde du 80 ont arrivé. C'est que là, il pensait que j'allais arriver aussi. Non, c'est pas eux. Puis, tu sais, c'était dur de savoir qui est dans qui fait quel parcours. Ouais. Là, les premiers du long arrivent. C'est que là, Claude a dit, il devrait être 15-20 minutes après. 15 minutes après eux. Finalement, j'étais plus 25 minutes après eux. Puis là, j'arrive, il est tout content. Puis là, dès que je passe la ligne, il me colle. Puis là, il dit, papa, j'ai froid. C'est que là, je l'amène à attendre. Là, je suis là, j'ai froid, je suis trempé. Puis là, il faut que je le change. C'est ma job. Là. Là, je le change. Puis là, il me pose plein de questions. Puis là, papa, t'es toute sale. Puis là, je suis là, t'as aucune idée. Là. J'ai envie de tomber dans. J'ai juste envie de m'évanouir. Là. Puis là, je le change, l'habille, j'y mets sa salopette. Là, moi, je me mets tout nu, j'embarque dans mon bol de mon pot à vaisselle là, de camping. Puis là, il me regarde et il dit, papa, j'ai fait un pet sauce. Je suis comme, ça t'a rappelé quand même longtemps de tout ça, je pense. Là, je suis là, man, tout nu dans mon gazebo de camping ouvert. Tout nu dans le bucket d'eau, puis lui, il est là, puis il dit, je me suis chié dessus. Je suis comme, c'est pas vrai. Je venais de le remettre à neuf, là, tout à 100% frais. Le jacket de pluie, il était tout propre, tout bien. Comme, là, tu vas attendre que je me rince, mon chum. Tu vas rester dans ton pet sauce, parce que là... il connaît déjà l'expression pet sauce, malgré son jeune âge. Il est bien parti. C'est pas son premier pet sauce. Veux-tu que je te raconte ma fin de course? Moi, je suis allé à mon char, j'étais tout seul. Je me suis déshabillé, j'ai eu du temps, j'avais encore ma bière dans les mains qu'il m'avait donnée. J'étais très heureux, puis j'ai eu tout le temps du monde pour me changer. Ouais, c'est le grand bonheur d'avoir des enfants qui font plus de pet sauce, en tout cas, c'est plus ta responsabilité d'échanger quand ils en font un. Là. Non, mais c'était drôle, sérieux, j'étais comme... J'étais même pas fâché, là. Je trouvais la situation beaucoup trop... Les gens sont arrivés, là, tout toastés, là. Tu sais, il y a une fille qui travaille chez Skechers, puis qui avec Skechers, ils m'ont donné une coupe de running shoe, puis elle était là. Puis sur Instagram, ça s'appelle la kinésiologue. Puis elle s'appelle Valérie. Puis écoute, elle était toastée raide. Genre,
toasté raide. J'ai vu Paul Journet, de la presse, qui est arrivé après moi. Yes. Puis, il y avait comme un genre de sourire BA de... Et, il est arrivé là. Je fait, l'ai, ouais, je ouais. l'ai, là. Alors, on était tous comme complètement toastés. Puis, tu sais, toasté, il s'est passé de quoi, là? Mais tu sais, énergiquement, c'est ça l'affaire. Tu sais, quand moi, là, j'ai pas cherché à suivre les meilleurs pour gérer un effort. C'est que je me suis jamais mis à fond. Mais jamais je roule plus que 2 heures. Je fais 1h30 de moyenne. Ouais. Ou 2 heures quand j'étire. Fait que jamais je fais de... Là, ça a pris 4h30. Je roule plus jamais ça depuis maintenant 4 ans. Ouais. Ça fait faire un Non. effort soutenu 2 fois plus long, 3 fois plus long que ce que tu as l'habitude de faire. Tu finis juste avec plus aucune énergie. Tu sais, c'est même, t'as beau manger, j'ai bien mangé, tout a bien été. Ben, c'est ça. Fini, t'as plus d'énergie, puis c'est tout. Puis ça, c'est l'autre affaire. Tu sais, manger, tu sais, parce qu'on s'en est parlé souvent avec Dave, tu sais, comment on fait pour manger pendant la run. C'est pas une run facile pour manger, tu sais, c'est-à-dire qu'on est tout le temps dans la boîte, tu sais, puis, tu sais, moi, j'avais apporté, il m'en restait juste un, OK? Puis la gang de chrono, des jujubes. Puis la gang de chrono m'en a donné un autre. Fait que là, tu sais, j'étais là, OK, cool, au moins, je vais être des jujubes, tu sais, je vais être capable de l'espacer. Puis à un moment donné, j'en sors un, tu sais. Il y a tellement de boîtes là-dedans. Puis j'ai tellement de boîtes partout que là, je commence à me prendre des jujubes, tu sais. Puis là, tu les mets dans ta bouche, puis tout ce que tu as, c'est de la roche, tu sais. Puis il y a un gars à côté de moi qui était complètement toasté, man. Il était toasté raide, là. Puis il manquait de sucre là. Puis là, j'étais là, hey, tu sais, check, prends ça, mon gars, tu sais, prends-les. Fait que là, finalement, il est parti avec mes jujubes. Fait que tout ce qui me restait, c'était mes gels, tu sais. Puis tu prends, tu sais, je sais pas vous autres, tu prenais des gels, là, puis t'avais tout le temps un peu du sable dans la gueule, tu sais, puis là, tu te rinçais avec ta gourde, t'as tout le temps un peu du sable dans la gueule. Ce qui fait, c'est qu'à un moment donné, tu mangeais comme plus, tu sais, comme, hey, fuck off, j'ai même pas le temps, j'ai même pas le temps de checker, tu sais. T'avais aucun bout. Puis il y a des côtes partout aussi. Il y a des côtes avec des trous. Puis c'est comme je te disais, C'est qu'on mieux, roulait, c'est mieux de manger quand tu montes. Ouais, Parce que c'est ça. va moins Et vite. même, c'est parce que t'es essoufflé. Puis là, je disais à JP, j'ai dit, moi, j'ai ma technique de l'écureuil dans ce temps-là. J'essaie de couper à bord en deux, je la mets dans mes joues, puis j'ai un tube pour respirer au milieu de la bouche. Puis tranquillement, je mâchouille quand je suis moins essoufflé. Ça marche bien. Mais quand t'es crissement à côté, il faut que tu manges, je fais ça. Mais les jujubes, je les ai plats, t'as pas à faire ça, tu sais. Je me les ai pognés de même, j'ai tout rentré d'un coup, j'ai croqué du sable, puis j'ai avalé. Ouais, c'est ça. Ah, ça, j'ai c'est fait sûr, aussi, faut en là. prendre. Ça Ils sont passe, bons, ça passe. les gels chrono, en tout cas. Ça, c'est pas comme. Mais j'ai pris ils sont genre, vraiment bons. 6 gels à l'érable, je pense. Ouais. Mes enfants tombent sur cette boîte-là. À un moment donné, c'était une Mon joke, Dieu. là. J'avais pris ça au café, tu sais, je les aime bien gros. Puis c'est ce que, tu sais, en plus, ils sont plus liquides, tu sais. Fait que tu peux comme t'en soigner. Hey, je devais être un high de caféine, là. J'ai pas dormi avant. Ça paraissait, man. Quand je t'ai vu. Si j'étais Ah, sans je l'ai high, ramassé, j'étais sans mais- high, Chris. de ma vie! C'est la plus belle ride de ma vie! Mais je te comprends, en même temps, c'était jamais fait de gravel bike, c'est sûr, d'événements. Il était tellement Ben ouais, content. c'est ça. T'as commencé avec un J'en ai solide. fait avec des races de, tu sais, de vélo de route, tu sais, où est-ce que tu. Ben, tu sais, c'est des semi-courses, là, tu sais, c'est des Ben ouais. des grandes fondos, des affaires de Des même, grandes là, tu sais, où est-ce que fondos, c'est pas. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas des vrais. En tout cas, ça me semble être moins rock'n'roll un peu. Tu sais, là, c'était Ouais. genre. C'était le Ben, Vietnam, man. là, J'ai je ma veux petite dire. théorie aussi, les grandes fondos versus les événements de gravel. Souvent, certains grandes fondos, et une fois que tu passes la ligne, l'événement, le chemin du client, là, le chemin du participant est fait pour que tu crisses ton camp après 1h30. Alors que Ouais. les événements de gravel bike qui marchent, là, il est fait pour que tu sois là 24 heures avant puis que tu ne veux pas t'en aller pendant la soirée. Donc, C'est c'est ça malade. aussi qui fait qu'on se sent bien, je pense. Fait que Ouais, ça, c'est Le ça. DJ, moi, j'étais plus là, mais j'ai vu les trucs, là, le party oui, le soir, ouais, le là, DJ. Non, mais C'est- l'année prochaine, je vais c'est- m'organiser pour être là plus avant, puis être là après. C'est juste que, tu sais, c'était pas loin de chez nous. Mais, tu sais, anyway, je le dis, là, c'est mon. Tu sais, ça va être un rendez-vous, là, c'est ça. Puis, tu sais, moi, j'avais la chance d'avoir le nouveau gravel bike de Argon. Tu sais, hyper agressif. Tu sais, j'ai l'impression qu'il m'a regardé en me disant, d'autres, tu vas m'en donner plus, là. Tu sais, ben, tu sais, j'ai donné ce que j'ai pu, mais tu sais, comme il en aurait voulu plus, là. C'était un méchant, là, quand même, là. Fait que, tu sais, Ouais. c'est ça. Il y en a dedans. Ah. Puis il se confond, Ah ouais. sa peinture se confond avec la boîte. Hein? C'est ça qu'on voyait avec des filles qui m'avaient aussi. Là. C'est comme quand surtout- le bike vient sale, il est genre encore plus beau. Là. C'est comme Tu le vois, Ouais, c'est tu ça. le vois à peine, là, tu sais, Ouais, même ton Dark Matter aussi, là, il était, tu sais, tu l'as bien toasté aussi, là.
Hey, c'était si sale. qui était sale, man. Mais ce que j'aimais, c'était le vélo de Dave. Là. C'est un genre de mix-up monté des années 90, on avait l'impression, là, tu sais, puis il est arrivé avec ça. Ça, c'est un OG, man. Dave, là, Ouais, ça, c'est un vrai. Beau bike. Mais ça va bien. Tant que ça marche bien, c'est sûr En tant que ça avance. Ouais, c'est entre la 200e et la 800e place dans l'anonymat total. Ouais, c'est ça. Ça, c'est de ça. C'est ça. Ouais. Mais t'as fini combien, Ouais, toi, la seule- Antoine? Genre Je sais 32. pas. Je pense que j'ai vu 32, 35, Ben Simard, tout ça, tous nos bons personnages. J'ai du fini peloton à un genre de 20, moi j'ai juste vu 25 minutes après les premiers à peu près. Ah, t'as vu les minutes, ouais. Marco Degg a Ouais. fini dans le top 10, me semble? Ouais, top 10, top 15. Ouais, 15, peut-être, je sais pas. En tout Ouais, cas, un petit peu plus loin, non, ouais. Ouais, je l'ai vu passer. Ouais, il était ou en avant plus que ça, je sais plus. Mais Barrette, mon solide, là. voitureur, 11e aussi. Grosse course pour Matos Mortante, qui est allé juste parce Les qu'il gars sont mouillait, un vrai gars de mountain bike. Mais même lui, quand il est arrivé à la fin, il est en train de me changer, puis on a pris son char. Il arrive, il me dit rien, il dit on décalisse parce qu'on se faisait attendre dans la maison aussi pour les pets de sauce. Fait que moi, je suis comme vous deux. Mes enfants étaient pas là, mais j'étais quand même pas juste je m'en aille. T'es attendu. Fait qu'on est partis nous autres aussi. On est arrivés comme en même temps. C'est bien fait, ça aussi. Tu peux arriver en même temps que tes amis qui font 60 km de plus. Fait que- Ouais, bien Ah, content. ben écoute, ce fut épique, je dis, l'année prochaine, il faut refaire ça. T'es malade. Ouais. T'es malade. Ah, J'ai capoté, moi. Ça, Je ça a vais le été, faire avec là, vous l'an prochain. Moi, je vais vous aider. Moi, Ah, je fais 80, c'est plus, une belle distance. Puis si tu veux racer, je pense qu'il y a du monde fort en avant aussi. Puis... J'ai Ah, y a même du plus, monde j'ai solide, plus là. rien, mais là, Hey, j'ai t'as même une heure et demie, besoin. c'est pas J'ai plus envie de me dépasser. J'ai envie d'avoir du fun. Tu sais, j'ai envie de rouler. J'ai envie j'aime ça, les événements. J'aime ça, rider, mais de me pousser. Puis, si je gagne, le monde c'est quoi qui va se passer? Le monde va dire, ben oui, c'est normal. Ouais. T'as Exact. rien que fait la petite. Tu sais, moi, c'est le catch-22. Là. Si je perds, c'est comme, mon Dieu, t'es pas si fort. Tu sais, mais c'est comme... Ouais, Ben, comme c'est Pierre drôle parce que Arnaud, c'est- il a passé toute sa vie à continuer Oui. à courir en ski de fond, par mountain bike, puis il vient écœurer. Là, c'est que... Moi, j'ai toujours aimé ça, puis je me fais battre par un, puis ils se vendent toute la semaine qu'il a battu Pierre Harvey. Ben, c'est ça. tu sais, Ben, tu sais. j'aime C'est mieux le loose, faire loose. avec des amis ou comme j'ai fait là, à BC Bike Race. Je ridais pour le fun, puis des journées oui, avec mes tout amis, dépend. des journées, je me donnais un peu pour juste avoir un beau flow, mais comme j'ai plus rien à prouver, j'ai plus rien à gagner. Je veux juste, mais j'aime encore ça faire du vélo, j'aime ça être à travers le monde, puis ça Ouais, fait. t'es comme J'aime rendu le boss du peloton, là, tu sais. Fait que t'as gagné Je ce pense à autre privilège-là. Ouais, c'est ça. Je pense à autre chose. Ouais. Puis j'ai aucune. parlant de- tu sais, je m'en fous que les autres soient meilleurs que moi, là. Bravo. Tu sais, c'est comme au final, ça montre que l'entraînement, là, c'est comme pas un secret. C'est ça qu'il faut. Oui, c'est ça. Travailler fort, c'est- puis vous allez avoir des résultats, puis travailler moins Tu sais, fort. regarde, là, puis j'ai vous allez des avoir- bikes à 20 000 puis j'avance pas plus vite. Faut s'entraîner, les gars, mais les filles, si vous voulez être bon. Puis va le dire, j'ai t'es quand plus même de monde, encore- j'ai pas de Garmin, puis il faut s'entraîner. T'es encore C'est ça capable qu'il faut. d'avancer, mon petit gars. T'es encore capable d'avancer, ça, je te le garantis. Ouais, mais pas pour racer. T'as-tu... toi, t'as fait le Grand Prix Pierre Lavoie. Ben, le Grand Hey, Tour Pierre regarde, Lavoie, Grand défi, en tout cas. j'ai même mon Grand t-shirt. défi. Grand Fait défi. que t'as-tu fait t'as fait les 1000? Il n'y a plus personne qui fait les 1000. C'est justement, là, ils l'ont même mis d'une autre façon. Même avant quand j'ai fait Super Encadreur il y a 2 ans, j'avais fait, je pense, 880. J'avais skippé une étape. J'avais quasiment fait les 1000. Mais c'est dangereux, tu sais. C'est dangereux. Dans le temps, ils le faisaient, puis c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de faire bouger des gens qui bougent pas, d'amener le monde à être dans le mouvement, puis à vivre de quoi, puis se dépasser. C'est pas comme à quelqu'un qui est déjà expérimenté, qui est là, puis hey, je vais faire le 1000, puis je vais dire, j'ai fait le 1000. C'est que maintenant, il y a plus d'encadreurs, ils font une étape sur 2 pour pas en faire trop, pour que ça reste. Le but, c'est que ça soit santé, c'est pas que ça soit dangereux. Puis c'est un peu ça l'idée, c'est que moi j'ai fait, je sais pas, j'ai dû faire 6 étapes. Je suis parti samedi soir, je pouvais pas être là aujourd'hui. Ça fait. Mais c'était vraiment bien. C'est vraiment cool. C'est plein de belles conversations. Tu rencontres plein de monde, plein de belles histoires. Du monde que justement, il y a toujours un initié d'habitude dans les équipes. Fait que tu sais, il arrive d'où, puis pourquoi il a fait ça. Puis des équipes commencées, ils ont créé une équipe. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Tu sais, Ouais. il y a 1000 personnes, c'est 1000 histoires différentes. Moi, c'est surtout ça que je trouve le fun. Puis je trouvais ça vraiment le fun, surtout de voir les gens au départ, à l'arrivée, parce que je me sens un peu, moi, désabusé de tout ça. Tu sais, justement, là, toi, comment t'étais excité, puis c'est comme...
Ben, Je c'est trouve toujours ça, pareil. je trouve ça sinon, plate, puis les c'est événements, vraiment... Ouais, ouais. C'est Je comprends. c'est pas pour me vanter. C'est pas, tu sais, en toute humilité, c'est juste... Je l'ai tellement fait, je l'ai tellement vu sur la plus grosse scène du monde. Ouais. Puis, tu sais, maintenant, faire 140 kilos ou faire un 50 kilos le marathon du Mont-Blanc, c'est comme, ben oui, je l'ai fait. Puis, Ouais. tu sais, je me souviens quand j'ai fait le marathon du Mont-Blanc, c'était 50 kilos, 33 000 mètres de dénivelé. Puis quand je rentrais à Chamonix pour finir, j'ai fait 20 km, la cheville déchirée, 2 tendons déchirés. Puis là, le monde, là, il me disait, profite de l'arrivée, profite de tout ça. Puis je suis comme, Chris, il n'y a personne. Mais tu sais, c'est comme, puis je trouve ça plate. C'est que là, au moins, dans ces affaires-là, de voir le monde au départ avec le Là, t'as encore un countdown, feeling. T'as encore un avec frisson. les Non, mais c'est parce que Ben tu ouais, partages avec les celui des larmes autres aux aussi. yeux. Ouais, c'est ça. Exactement. Puis j'essaie de me C'est ça. nourrir de ça. Tu sais, je suis comme, hey, c'est beau, puis ils vivent ça. Puis à l'arrivée, ça se tape dans les mains, puis ils sont fiers. C'est comme, c'est mon premier 100 km. Puis là, je suis comme, hey, good job, genre, puis j'embarque dans la patente. Puis c'est que ça, moi, je trouve ça vraiment le fun parce que sinon, c'est moi. C'est du. Ça Oui, t'en as mangé en dur, masse, là. Tu sais, C'est ça. mais en plus, tu sais, le grand défi, tu sais, je veux dire, ça fait tellement longtemps que ça existe. Depuis que je fais du vélo, j'ai l'impression que ça existe. Puis 18. tu sais, écoute, pense à ça. Tu sais, chaque année, il se passe quelque chose. Chaque année, je me souviens des premières années où est-ce que c'était des caravanes, où est-ce que, tu sais, chacun se divisait, tu sais, tout le monde roulait tout le temps, là. Il se passait tout le temps de quoi, là, tu sais. Puis, tu sais, c'était quand même une grosse affaire, mais c'était une grosse affaire qui était un peu plus tricky, là, tu sais. Je me rappelle que quand tu partais de la baie, tu sais, il y avait des bouts dans le parc des Laurentides, là. Il fallait être fait, c'est un gros frame, là. Il pleuvait tout le 2 temps degrés aussi. dans la pluie Ouais, la nuit. Là. C'était Fais pas dégueulasse. faire ça, soleil, pour vrai. Non, c'est pour vrai, c'est les premières éditions, c'était une joke, là. Il y a de neige. Il y a tout eu, man. Fait que, tout ça pour dire que, tu sais, 18 ans plus tard, donc, là, tu sais, je sais qu'il y avait la grande boucle, j'ai plein de mes amis qui l'ont fait. Puis, j'ai l'impression que ce qu'il a réussi à faire, Pierre, là-dedans, c'est de le structurer assez pour qu'il y ait une pérennité sur l'événement, tu sais, pour plus que ça devienne une affaire là, de, tu sais, un exploit sportif. Parce que c'était ça avant, là, tu sais, je veux dire, c'était comme, il y en a. Pierre, il faisait 1000, là, tu sais, je veux dire. Ouais. Tu sais, fait que avait plus de ça a poids été après, l'exploit puis- sportif physique là, complètement fou. Puis là, aujourd'hui, c'est devenu comme juste, ben, comme un événement comme ben, pas comme Gravel Day, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire, tu sais, dans le sens où est-ce que c'est devenu quelque chose à laquelle on peut participer, on se fait ça en gang, on est capable de chipper in, il se passe toujours de quoi, c'est devenu aussi des l'objectif rencontres est atteint d'affaires. quand même. Ouais, tu sais, c'est une rencontre d'affaires, c'est une rencontre de tu sais, pour vrai, là, il y a de tout là-dedans, là, tu sais, c'est devenu Ah, puis le monde ce que embarque les... leur équipe. Ouais, là. c'est ça. C'est ça. Tu sais, moi, j'avais un de mes chums, un chum de Saint-Fé qui faisait avec sa gang, là, ARL, lui, il fait des campeurs campeurs forestiers Ouais. à Saint-Fé. Puis il y avait son équipe de 5 qui roulait tout, le 1000. Puis le samedi, pour la boucle, il était une quinzaine. Ils sont tous descendus de Saint-Fé. Ils ont raidé ensemble. Puis tu sais, il amène son monde à rouler, puis ils vivent de quoi. Puis tu sais, tu mobilises aussi ton entreprise. Pour les gens qui viennent pas là, de notre petit monde, là, Saint-Fé, c'est pas le village à côté là, de Fred Pellerin, là. C'est Saint-Félicien. C'est, non, mais c'est pas tout le monde qui C'est est. vrai, je veux ouais, dire. nous, on T'sais, se passe à la nous autres, radio à Chicoutimi. Mais ouais. Ouais, ça, à Caquic, là, mais c'est Saint-Fé, c'est Ah, mais il y pas- avait du Saguenayen, man. Il y avait du Saguenayen là. Ouais, Mon ben là. accent, l'accent est ressorti. ouais, c'est sûr, ouais. C'est drôle, là. Ah, C'est à côté, sûr, À ouais. côté. Ben, Mais, faudrait le faire l'année vraiment prochaine. un beau trip. Faudrait qu'on se fasse une équipe l'année prochaine, pour vrai, tu sais, je veux dire, Ah, moi, puis je... c'est une belle place de PR, sérieux. Les compagnies, écœurant. là, c'est du développement d'affaires. Là, tu sais, le Yes. soir, là, c'est le party d'un tente. Là, tout le monde Est-ce qu'on apporte, se fait, des- est-ce qu'on est connu? Notre podcast? Sérieusement, là, je me suis fait arrêter par énormément de monde. Des fois, je parlais, c'était comme « Ah, mon Dieu, j'ai reconnu ta voix, puis on vous écoute, c'est le fun. David est tellement drôle, puis il Il est connaît tellement tellement ça. » Ça devait être sa Plein mère. de beaux commentaires. Des jeunes, Très, très là, ouais, c'est ça. des jeunes de Chibougamau qui sont là, tu sais, autant des gars de 20 ans, puis Ah ouais, il y avait du monde de des Chibougamau? filles, des Mon hometown? madames. Ouais. Pour vrai? Ah non, T'es de c'était- Chibougamau, toi? C'était vraiment cool. Ben, je suis né là, ouais. Je suis Ah. parti quand j'avais 6 ans. Ouais. Mais j'ai beaucoup de famille. Chibougamau, là. man. On a déménagé dans le sud, à Chicoutimi.
Yes! Ah, c'est rien qu'au sud de Rappel. Là, je suis rendu, Sud de Rappel. là, je suis rendu à Québec. esti, c'est moi le plus loin. Hey, tu te rapproches, Moi, mon gars. Floride. On lâche pas. J'allais en Estrie la semaine passée, en plus. Bon. Ben oui. Hey, mais pas de blague, j'aimerais ça qu'on s'organise l'année prochaine. C'est surtout que si le podcast est de plus en plus connu, puis tu sais, à Graveloudia aussi, là, je roulais, puis à un moment donné, Ouais, on s'est fait parler pas mal. ouais, puis il y a une fille qui me regarde, fait comme je savais pas que t'allais être game de le faire aujourd'hui. Tu sais, on était plein de boîtes, puis j'étais là, ben là, ouais, je veux dire. Ben là, on a eu un meeting 2 jours avant, puis on s'est fait dire. c'est ça, ben oui. C'est nous qui dit à la production, non, on roule, Estifi. Ouais, Ben ouais, nous autres, on n'est pas des chochottes, là, on avait envie en esprit de le faire. Fait que, non, fait que, anyway, oui, je pense qu'on se fait parler pas mal de nous autres, puis je suis content qu'au Grand Prix, ils nous écoutent. L'année prochaine, on s'organisera de quoi, là? On aura un été Bessic plus, là, encore l'année prochaine, là. Tu sais, cette année, on dirait que, tu sais, je savais même pas que ça allait être, je savais pas que j'allais rouler, là, tant que ça. On pourrait Puis, aller au Tour de France l'an prochain. Moi, je vais sûrement y aller. On pourrait se faire une petite semaine autour, là, puis enregistrer, ça serait pas pire. T'es sérieux? Mhm. Hey, ça serait le rêve. fou dans la tête. Ben, évidemment, Dave, tu pourras pas parce qu'il faut que tu t'occupes de tes enfants, mais tu sais, nous autres, on pourrait, là. Les pets de sauce. tu sais, Moi, ouais. j'ai pas Ok, tu d'enfant. parlais juste à JP. Ouais. Non, 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 je hey, pense que ça serait complètement craqué. Pour vrai, si on était capable de s'organiser pour aller faire ça, là, tu sais, faire la dernière semaine du tour, tu sais, un moment donné, la première année que je suis allé en France, ben, pas la première année, mais tu sais, en tout cas, la première année où je suis allé travailler en France, je ne plus trop, j'ai réussi à avoir des passes de presse pour le tour. Puis j'étais tout seul, genre, je vais capoter ma vie, là. Tu sais, j'avais l'air d'un. Hey, puis j'avais pas de rapport, là. J'ai fait aucune entrevue, j'avais aucun rapport. J'ai eu une passe, là, j'étais via Radio Cannes. Genre, ça vaut pas. Moi aussi, moi aussi, mon premier tour, j'avais pas rapport. En tout cas, moi, je pense que j'étais encore plus suspect, mon gars. C'était tellement weird, là. Je rentrais, j'étais tout le temps proche des autobus, puis j'étais là, hey, je sais même pas comment ça fonctionne. Tu sais, il n'y avait pas tant Internet à l'époque, là. Fait que, tu sais, je savais pas trop comment ça fonctionnait, la patente. Fait que Quelle année, ça? Mais Écoute- lui, en 1971, là, je pense. Mais non. En Mais tu sais, 71, c'est ça? c'était la première année de. C'était la. C'est niaiseux. L'accent C'était la anglais. première année d'Astana, je pense. Non, c'était pas Astana, c'était Discovery. Puis, c'est que 2007? 2005. 2005. 5? La première année, eux autres, c'est 2005, mais Ouais. ils ont été là Discovery. depuis 3 ans. Puis, je me rappelle, là, tu sais, j'ai des photos de. Comment il s'appelait l'Allemand qui roulait avec. Lance Armstrong. Ouais, non, qui roulait avec Armstrong, mais l'Allemand. Écoute. Il y avait, Kleuden. il y avait Ah, Lev ouais. Oyster cette année-là, qui était un Allemand. Ah, c'est mais d'autres Kleuden pas qui était avec. Kleuden. Andreas Oui, Nielsen. c'est vrai, il avait changé d'équipe. pour Fait que, aller- fait que Kleuden était là, puis je me rappellerai toujours, tu sais, c'était vraiment à l'époque, je sais pas si vous, ben là, je sais pas si vous vous souvenez évidemment, là, mais tu sais, c'était comme, c'était là où est-ce que là, les coureurs étaient à leur plus maigre de l'histoire de la maigreur au complet, là, tu sais, genre, Kleuden, là, écoute, j'ai une photo de lui, là, sa vertèbre en arrière, là, de cou, là, elle était tellement sortie, il y avait tellement plus rien, plus de muscles, il y avait plus rien. Puis son chandail de post-course, là, tu sais, son à manche longue, là, il était lousse, lui. Puis il faisait juste à côté sur sa vertèbre qui était rendue tout seul parce qu'elle avait plus de muscles, plus rien à tenir, là, tu sais. Hey, pour vrai, là, Il j'étais à était côté, sec, j'étais il là. était sec, le Ça dame. se pouvait pas, man. J'avais pas vu d'être humain comme ça. Toute la gang de l'autobus, j'étais là. Hey, man, on dirait qu'ils vont tous mourir. Tu sais, puis il y a des gens. Clauden, là, ses jambes, là, ses cuisses, là, c'était gros de même. C'était 2 cure-dents. Puis je comprenais pas comment ça se fait que ces gars-là pédalaient, tu sais. Puis c'était les premières années de Froome avec. En tout cas, Non, les premières. c'est un peu plus tard. Non, C'était tôt un peu. Rasmussen là, qui était Ah, arrivé. Rasmussen avec la Ah Rabobank, oui, ouais. l'année d'après, genre, ouais. Ouais, c'est ça, exact. Hey, man, c'était fourré dans. Anyway, fac, ça serait fou En l'année parlant prochaine du qu'on puisse tour. le faire. Ouais. C'était Ah. le tour Auvergne-Rhône-Alpes. digne d'un nom d'un vin à 18 à SAQ. Ouais. L'ancien C'était- critérium du Dauphiné. C'était le Dauphiné libéré, on va l'appeler comme ça. Je pense que personne ne va nous poursuivre si on l'appelle encore de même. Fait que Non. le tour Rhône-Alpes, ce sera pas ça. Mais toi, tu l'as pas vraiment regardé, mon gars. Hein? Tu t'es rattrapé? Tu t'es rattrapé? Ouais, j'ai quand même suivi cette semaine. Il y a vendredi que Hugo, je pense que Hugo était dans l'échappée vendredi. Ouais. Je l'ai catch-up rapidement. là. Parenthèse, Mais, depuis que vous m'avez parlé de ça, à cette heure, je suis capable de voir Hugo n'importe où dans le peloton. Ah, avec à sa checker tête, comment- quand on t'a parlé de sa tête croche, ouais. Ouais, fait comme quand tu pédales, là, puis là, c'est comme ah, c'est Hugo. Mais t'es bon, Tu sais, parce je qu'on le vient de rate changer jamais. d'équipe, fait que c'est un peu plus dur à trouver, mais... Ben, Mais moi, j'ai de la, Je te de la jure. misère. C'est dans le poignet. trouver là. encore. Non, mais c'est parce que ce qui est rushant, c'est que, tu sais, Quick-Step puis Alpecin, puis tu sais, comme, t'as l'impression des fois que c'est la même équipe, ou en tout cas, tu sais, parce que, tu sais, là, tu fais comme, ah, si tu... Anyways,
tu le reconnais quand même juste par son épaule droite qui est plus basse, puis sa tête qui vire un peu. Cela dit, je veux dire, là, on est dimanche soir, fait que ça s'est fini à matin. Ça va être, on va être disponible lundi. C'était quand même un week-end là, top. Là, top. Ouais. Aucun rapport, les étapes, là, les 3 étapes qui ont enchaîné là, sérieusement. Là. Tu sais, c'était fou raide, là, ce qui s'est passé. Puis, tu sais, moi, j'aimais Paul Sexas, puis là, genre, j'étais à un autre niveau de l'aimer, ce gars-là. Là. Je trouve qu'il est malade. Je trouve qu'il est fou. Tout ce qui ressort, c'est ça. Là, c'est Jésus, il n'a pas gagné le Dauphiné, mais là, il won the crowd. Là, c'est Jésus, Après, mon gars. Il est chute, tombé, il s'est relevé. Puis, tu sais, il marché sur l'eau. Hey man, pour vrai, c'était fou. Il s'est effondré puis, après. C'était cool de toute l'anticipation, toute la semaine de voir cet affrontement-là avec Del Toro notamment. Ayuso aussi, tu sais, qui a quitté UAE et qui affrontait Del Toro à un mois du tour. Oups! Il n'y a pas eu un printemps parfait. Mais tu sais, de voir tout ça, c'est sûr, c'est décevant que Sexas est tombé parce qu'on aurait pu avoir un vrai fight, mais tu sais, on aura le temps en masse. Mais Del Toro, lui, qui monte quand même. C'est sûr que là, Sexas a comme raté l'étape de samedi un peu, même s'il est devenu le héros du peuple, là, mais Del Toro a montré qu'il est solide, puis depuis le début de l'année, c'est sans faute, là, honnêtement. Je veux dire, Strade Bianchi s'est présenté, Tirreno, il a gagné ça. Puis là, il gagne cette course-là, peu importe si on met un astérisque ou pas. Non, on met pas d'astérisque. d'astérisque. On a vu que Ayuso est un petit peu moins bon que lui, puis c'est deux grands coureurs de la prochaine génération. J'ai vraiment aimé ça de voir tous ces gars-là qui sont aux portes de peut-être déloger Vingegaard, Pogačar d'ici 1, 2, 3 ans. Qui s'affrontaient sur une course d'une semaine. J'ai trouvé ça malade. C'était vraiment le tour de la jeunesse, là, parce que si Sexas restait, il était sur le podium. Ça fait que ça faisait 1, 2, 3, 4 des coureurs de 20 ans. Parce que, le meilleur jeune, là, il servait ultimement à rien. La révélation là, de Tocquel, là, Luc Tocquel, il est première année pro. Là. Première année pro, ce gars-là. Là. Oui, puis tu sais, un autre qu'on connaissait pas, là, qu'on parlait de l'Alio au Giro, ben, je suis allé voir un petit peu son profil. L'an passé, je pense 5e du Tour de l'Avenir, 2e du Baby Giro, top 10 dans toutes les grosses courses UN3 d'un jour de l'année. Là, il arrive. Il finit 3e de l'étape de vendredi, qui fait gagner son teammate en faisant un lead-out. Il n'avait pas le choix, parce que c'était lui le mieux placé dans les 3. Fait qu'il roulait jusqu'à la ligne. Fait que, tu te retrouves pas par accident non plus au maillot jaune du Dauphiné au dernier matin. Là. Finalement, il termine 2e. Fait qu'aujourd'hui, il y a juste Del Toro qui l'a tassé. Fait que, c'est vraiment un top. Encore une fois, là, Sexas, je pense qu'il a fait son. Il a fait sa semaine, même s'il a choqué aujourd'hui, donc dimanche, pour la dernière étape. Il a fait sa semaine, là, je veux dire, clairement, on a vu que ces gars-là avaient à peu près le même niveau. En tout cas, Del Toro puis Sexas, clairement, je pense de ce qu'on a vu, je pense que c'était mettons que c'était mano. Une chute puis tout, ça aurait été serré, là. Parce que vendredi, on les a vus un peu, puis il y avait personne qui avait un ascendant. Non, sauf que Del Toro a monté l'étape de vendredi, Del Toro a monté l'étape au complet, la bouche fermée. Tout le long. Avec un genre de. Il avait l'air semi-bien. Puis je pense que Sexas est allé au bout de lui pour essayer de le détrôner, puis il n'a pas été capable. Cela dit, ce qui fait qu'il a fini l'étape, puis il a laissé un peu la place à Del Toro pour la fin de l'étape, parce que c'est lui qui avait géré à peu près le reste de la montée. Après ça, hier, donc samedi, quand il est tombé, nous, la réalité, c'est que la couverture télé arrive toujours un peu après. Fait que surtout cette semaine, c'était juste 2 heures de course à peu près. Ce qui fait que quand on arrivait avec la couverture de la course, c'est-à-dire que Sexas était déjà tombé. Puis il était rendu à une 40, à peu près une 30. Fait qu'il avait déjà rattrapé 1 minute et demie, sinon plus. Mais on a eu la fin de l'étape. Mais qu'on n'a pas eu presque tout l'effort de Sexas parce que ça a été un effort de disjoncté là, samedi après sa chute. Là. Que ce gars-là ait terminé en dedans de la minute et demie, là, je veux dire, je comprends même pas comment ça se peut. Là, je veux dire, c'était complètement fou. Justement, je voulais voir, Antoine, qu'est-ce que tu en penses? Quand tu tombes comme ça, ben là, c'est sûr qu'il était blessé, c'est difficile, les mains aussi, en plus du corps. Mais avec 4-5 coéquipiers, même si tu as ce mini peloton-là à ton service, sans équivoque, puis tu es stressé, tu vas-tu rentrer? Mais en termes d'effort physique, ça représente quoi versus être dans le peloton, normalement? À quel point c'est plus dur? De rentrer, ben tu sais, faut que tu rattrapes.
Oui, tu sais, mais pour rattraper, même si c'est pas toi qui tires, il faut que ton ça roule ton plus vite groupe, que le peloton. beaucoup ton plus vite. groupe, il va 4 minutes plus vite. Puis là, justement, comme tu parles, là, il y a un stress physique. Tu sais, quand tu tombes, là, il y a comme quand même de quoi qui se passe dans ton corps. Là. Tu sais, il y a l'adrénaline qui embarque, mais tu sais, il y a eu une grosse chute, c'est sûr, tu as de la douleur. Puis là, son groupe a roulé 4 minutes plus vite pour rentrer. C'est que tu laisses, même si tu es dans les roues, l'autre il est dans les roues aussi, mais il va 4 minutes moins vite. Ça fait qu'il a dû pousser un 50 watts pendant 1 heure de plus de moyenne, probablement. Là. Fait que ça représente un effort beaucoup, beaucoup plus grand que quelqu'un qui est dans le peloton. Ouais, vraiment. Ben, c'est pour ça que probablement qu'à la fin, quand il est arrivé en haut, Ils ont attaqué, il s'est fait je veux dire, c'est ça, il a reperdu parce que quand il est arrivé à la base de la dernière montée, on se disait, tu sais quoi, au rythme, avec la montée, il va peut-être être capable d'aller chercher dans la montée ou en tout cas au moins comme réduire, mais c'est de mettre de côté le fait que ce gars-là, il est en contre-la-montre depuis 100 km, là, je veux dire, il arrive en en plus, bas de la... c'était des bosses, là, ça fait qu'il y avait énormément de montées, ça fait que si tu montes le col 2 minutes plus vite que Del Toro, ben, même si tu es dans la roue d'un col à 7%, là... C'est comme si tu avais passé la journée à attaquer Del Toro, mais il est à côté de toi. Mais il n'est pas là, c'est ça l'affaire. Ben, puis écoute, l'autre question que je me posais, avez-vous regardé l'entrevue de Sexas à la fin? Celle-là, j'ai regardé ce matin. C'était peut-être ce matin, remarque, là, c'est peut-être ce matin. Non, c'est après, mais une longue entrevue de 4 minutes qui se sentait mal, je n'ai pas écouté, mais j'ai tout vu, je pense. Écoute, c'était vraiment, tu sais, le petit gars, il a 19 ans, là, OK? Puis il est mature, c'est fou. Hey, genre, je l'écoutais, j'avais l'arme aux yeux, là, tu sais quoi, c'est de ma faute au complet, cette affaire-là. J'ai voulu dépasser des gens dans la descente, puis dans la courbe, puis je l'ai mal joué. D'ailleurs, je m'excuse aux gens que j'ai mis en danger, puis qui sont pas tombés, là, mais je m'excuse aux gens que j'ai mis en danger autour de moi. Merci à l'équipe qui ont eu la gentillesse de rester puis qui auraient pu juste s'en aller. Puis je veux dire, de toute façon, mon étape était finie. Puis ils sont restés puis ils m'ont aidé. Fait que c'est des coéquipiers extraordinaires. Puis pour vrai, là, il en mettait. Puis là, il dit, j'avais des gants. Avez-vous vu ça? J'avais des gants. Aux gens de mettre leurs gants, ouais. Mettez vos gants, parce que je suis tombé à 70 km/h avec mes gants. Si j'avais pas eu de gants, je me suis ouvert les mains avec des gants. Fait que je sais pas ce que ça aurait été sans gants. Tour de France. Puis, ouais, c'est ça, tu sais. Puis après ça, il raconte qu'il était pas capable de se mettre sur son guidon parce que, tu sais, tous ses avant-bras étaient au sang. Fait que, à un moment donné, dans la montée, il pouvait pas s'appuyer pendant qu'il montait. Puis, à un moment donné, il dit, ben, j'ai comme pas eu le choix, il a fallu que je m'appuie. Fait que je me suis dit, bon, ben, tu sais, ça va être dans la douleur, j'aurai pas le choix. Fait que, tu sais, il dit, j'avais plus mal aux bras que j'avais mal aux jambes. Mais comme, ça va être ça, tu sais. Fait que là, il a fini la montée. Puis après, quand il est arrivé en haut, là, il s'est effondré, là. Écroulé dans les bras de son père. Hein. Il était... Son père le tenait un petit peu debout pour que ça circule un peu, là, tu sais, puis qu'il puisse boire. Il le tenait. Je veux dire, il était pas capable de... Tu sais, il était mort, là. Il était mort raide. Puis ça, c'est des efforts de même, là. J'arrête pas de me dire, tu sais... Mais ça, c'est... Et moins mort que moi à Gravelooza, je te le dis. Ouais, c'est ça. Le petit garçon à Paul Sexton est arrivé, fait un peu de sauce. C'est juste que, tu sais, moi, ces affaires-là, je compare tout le temps ça, tu sais, au premier but là, des Yankees qui pèse 300 livres, tu sais, puis qui fait 70 millions par année, puis tu sais, ça y est jamais arrivé d'être fatigué à la fin d'une game, lui, tu sais. Puis il s'en va pas faire du tapis roulant. Hey man, ça me rend fou, esti. Puis là, t'as le petit gars de 19 ans qui vient de monter, qui s'est scrappé à vie, tu sais, puis qu'il a réussi à tenir, mon gars, puis il est rendu en haut, puis tu sais quoi, ça va être un des mieux payés du peloton, puis il va être payé 1 million. Puis t'es comme... c'est pas trop cher. Il va être payé... Ça va être payé plus cher, mais... OK, mais 5 millions, c'est moins que Brandon Gallagher. Maintenant, Brandon Gallagher, il ne pourra plus jamais marcher de sa vie après qu'il va finir sa carrière. Mais tu sais, je veux dire, ça reste que Steve, tu sais, toute chose étant égale par ailleurs, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, surtout une performance comme ça. Il essayait de prendre le départ encore. Il était comme... il était je vais quand même prendre le départ, puis je vais voir... C'est quand même des efforts qui peuvent être payants pour le Tour de France. Puis finalement, il a vu que ça n'avait pas de bon sens. Non, c'était une bonne affaire. Ça n'avait pas de sens. Puis tu sais, il a gagné son tour pareil. Il a gagné son critérium, sans joke. Tu fais comme, tu sais quoi... Oui, puis il a fait ses trainings aussi. Je veux dire, c'est ça qu'il disait matin. Il dit qu'il y a des efforts payants qu'il a à aller chercher. Puis il est allé au bout
au bout de lui-même. C'est ça que je suis content qu'il fasse le Tour de France, parce qu'on n'en a pas beaucoup reparlé depuis que les spéculations ont terminé et ils ont dit qu'il faisait le Tour. Là. Mais je pense qu'un coureur comme ça, l'an passé, il était quand même couvé. Vers la fin de l'année, on l'a beaucoup vu. Mais cette année, à chaque fois qu'ils l'ont amené sur une course, je pense à Stradé Bianchi, je pense au Tour du Pays-Bas, je pense que, en tout cas, il a comme vraiment, puis Liège-Bastogne-Liège, c'est les 3 qui me viennent en tête. Il a vraiment bien fait partout. Fait qu'à chaque fois qu'on lui donne un autre palier, il est là. Puis là, encore une fois cette semaine. Fait que pourquoi pas avoir un coureur qui est en plus très bon, très fort mentalement, selon toute évidence. Pourquoi pas l'avoir au Tour de France? Moi, en tout cas, j'ai vu toutes sortes d'entrevues qui pensaient ça ou l'inverse. Puis il disait le Tour de France, ça va le casser. Mais ultimement, il pourrait gagner le Tour de France, puis ça le casserait s'il ne le regagne pas l'an prochain. Il pourrait finir 5e cette année. Et ça pourrait le casser s'il était tué mentalement. Mais à quelque part, un champion, que ça gagne ou ça perde, ça continue toujours. Donc, je suis content qu'il soit là cette année. Parce que vu la maturité. Ouais. Mais vu la maturité qu'il démontre, puis l'analyse qu'il y a, Oui, enlève son âge. Là. C'est un coureur qui est prêt pour le Tour. Là. Il y a une c'est ça. Il y a une justesse dans son analyse, puis comme une. C'est quoi le terme, je voudrais dire? C'est qu'il est très. Il est sans émotion dans ça. Tu sais, c'est comme. J'ai fait une erreur. Rationnel. C'est de ma faute. Il est extrêmement rationnel. C'est que je pense qu'il va être capable de pas le gagner, le Tour, puis de pas être détruit. Qui craque complètement en 3e semaine ou pas. Les médias, il y en a du monde qui vont y chier dessus, mais je pense qu'il va être capable. Il semble être vraiment fort mentalement pour être capable de dissocier ces choses-là, puis d'être comme, regarde, j'ai réussi à faire ça, puis voici ce que j'ai à faire pour essayer de le gagner l'an prochain. T'sais, il a vraiment l'air de croire qu'il peut éventuellement battre Pogacar. Je pense que ça va être juste la meilleure. Je pense que ça peut être... Tu penses qu'il croit ça? Ou ça va juste être la génération? Non, mais dans le sens où, est-ce qu'il va le battre comme mano à mano, ou il va le battre parce que Pogacar, Mané va faire ça, puis lui va faire ça? Tu comprends? Je veux dire, ils vont-tu être à la même place, puis tu sais, je sais pas. Ils sont en ce moment à la même place. Là, en ce moment, Pogacar est encore plus fort qu'il n'a jamais été. Oui. Puis il titille comme personne ne l'a titillé depuis les dernières années. Ça fait que, mettons, l'an prochain, Pogacar ne sera pas sur un déclin, puis lui, il continue de monter. Ça fait que je pense que on va peut-être après, si c'est dans 3 ans, peut-être le déclin va commencer. Là, Pogacar, là, c'est rendu quoi sa motivation? Le 6e Tour de France. Mais on le sait jamais. Il y en a gagné combien? Là? Il y en a 4. 4 puis un Giro. Mais tu sais, Pogacar, il s'est fait péter par Vingegaard il y a maintenant 4 ans, puis il s'est relevé. C'est un champion. Ouais. Puis, c'est sûr. Mais c'est drôle, hein, parce il que... aurait pu avoir gagné 8 Vuelta en se préparant toute sa jeunesse pour ça. Il n'y a rien pour comme le vivre au Tour de France, sur le plus grand stage. C'est de ça ça va être un sale Tour de France. Pour vrai, là, ça va être... dans 2 semaines, on en parle. Oui. On se prépare. Oui. Préparez vos analyses, lisez vos trucs, puis dans 2 semaines, on fait notre... Qu'est-ce que tu veux Moi, je suis au Japon dans 2 semaines, fait que vous allez faire ça tout seul. À quelques jours près. Tu pars quelle date? Je pars le 22 juin. Oh là là! Ouais. C'est la semaine prochaine. C'est lundi prochain, la gang. Mais c'est pas très grave. On va appeler Seb Boucher. On va faire notre briefing avec Seb Boucher. Là. Seb, si tu nous écoutes, là, on fera notre analyse départ du Tour avec toi. Mais écoute, le printemps de congé, là. Avant de partir, je veux qu'on fasse un extra, OK? Fait qu'on ne s'étendra pas, mon loup, OK, Antoine? Mais je veux qu'on fasse un extra, OK? Parce que je sais que tu es fatigué, je sais que tu as couru, je sais que tu es au bout de toi, mais c'est important. J'ai 500 km, là, moi. Là. Ouais, c'est pas assez. On va en extra. Pose-moi mes questions. OK, ben je vais commencer la question tout de suite, puis tu vas y répondre en extra, OK? Tantôt, tout le monde. Parfait. Non, pas tantôt. Je te pose la question là. Fait que là, les gens vont faire comme ouh, OK, puis tu vas y répondre après, OK? Fait que je veux qu'on parle de Jean-René Bernaudot. Ton ancien manager de Europcar. Fait que c'est plus que de l'extra, ça. Là. C'est un gérant qui est maintenant avec quelle équipe d'ailleurs? Total Energy? L'ancienne équipe d'Antoine. Et ça, Antoine, cyclisme, qui est toutes sortes de... Europcar, qui est l'ancienne équipe Europcar d'Antoine en 2000. La boulangère. Direct bonjour. Oui, Télécom. Exact. En tout cas, ce gars-là, Jean-René Bernaudot, a dit d'un de ses coureurs, qui s'appelle d'ailleurs Jordan
Comment tu Jagat. dis? Jagat, ouais. Jagat. S'il ne signe pas avec nous autres l'année prochaine, il n'est pas au tour cette année. Même s'il a les Faut capacités. dire que c'est le leader de l'équipe. Faut Ouais, dire que ouais, c'est le ouais, leader, ouais. c'est le Ouais, leader de l'équipe top C'est 10. son meilleur coureur. Top Fait qu'il 10 l'an dit- dernier au tour. Ouais. Si t'es pas là, si tu signes pas avec nous autres l'année prochaine, t'es pas au tour cette année. En tout cas, Antoine, qu'est-ce que je sais tu pas penses? On se revoit dans l'extra. On s'en va dans l'extra, mon chum. Bye!